Angers, Salut Fabrice, bonjour à tous. quel est donc ce visage sur cette jaquette? C'est le visage d'une prostituée. Serait-ce Sin City? Non, c'est le Dial Noir. Et l'actrice, c'est une actrice qui a joué dans Vampire Diaries, qui a joué dans cette scène avec cette série avec des lesbiennes. Là. Tu vois de quoi je parle hein. Buffy et les vampires? Non, non. Il y a une série avec toutes des lesbiennes comme ça. Non, je ne vois pas comme ça. Les amateurs reconnaîtront. Et qui a joué dans Vampire Diaries, dans cette série-là, et qui a eu un petit rôle aussi dans 24 heures chrono. Où une scène assez chaude, qui est plus chaude que le film d'ailleurs, qui n'est pas très chaude. Pourtant, donc ce film qui est adapté d'un roman de James Ellroy, le roman de James Ellroy était, moi je trouve assez chaud et plutôt, je dirais plutôt pervers. Ouais. Assez dégueulasse. Hein. Là, c'est adapté plutôt de manière soft. Et donc, je raconte une petite anecdote. Hein. Je sais que vous aimez ça, Jérémy. Ne coupe pas, je te laisse rire. Donc, une petite anecdote. Au départ, le film devait être réalisé par David Fincher, le réalisateur de Seven et de Seven et the Fight Club. Et le scénario, ça a eu un problème de scénario. Donc déjà problème de scénario, ça capotait. Deuxième problème, David Fincher voulait faire un film de 3 heures. Ce qui peut se justifier vu les romans de James Ellroy. Oui, troisième problème, il voulait faire le film en noir et blanc. Alors là, les producteurs, ils ont dit ça va pas du tout, on va proposer ça à quelqu'un d'autre. Et ils ont pris Brian De Palma. Donc qu'est-ce qui reste du film de David Fincher, où le scénario est déjà repris par quelqu'un d'autre? Ce qui reste, c'est que David Fincher avait choisi Joe Arnett, qui n'est pas spécialement un bon acteur, qui jouait le beau gosse dans Virgin Suicide. Ouais. Et là, Brian De Palma l'a gardé. Donc je ne sais pas trop pourquoi David Fincher avait choisi Joe Arnett, à part qu'il était beau. Bizarrement, dans le livre, le héros avait, tu sais comment on appelle ça? Un bec de lièvre? Un bec de lièvre. Ah ouais. Et dans le film, ça n'a pas resté. Il est normal. Visage normal. Il prend Scarlett Johansson, donc ce qui aurait pu être une bonne nouvelle pour les amateurs de scènes sexy. De scènes sexy et de beaux seins, mais ils sont assez cachés hein, dans le film. Donc je dis, pour ça... Passez votre chemin. Ouais. Aaron Eckhart, qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui est devenu connu parce qu'il a été choisi par Nolan pour jouer double face dans The Dark Knight. Et aussi Hilary Swank, qui était déjà connue, elle a joué dans son rôle le plus connu, Million Dollar Baby de Clint Eastwood, où elle a eu l'Oscar. Ouais. Elle avait déjà eu l'Oscar pour un film avec des lesbiennes. Que dire d'autre? Au scénario, Josh Friedman qui a repris le scénario, je ne sais pas très bien qui c'est, il me semble que j'ai déjà entendu. Oui, moi aussi. Donc un petit mot sur Brian De Palma. Ils l'ont choisi de façon, on pourrait dire un peu commerciale, mais Brian De Palma, il ne faut pas oublier que c'est un très grand réalisateur, même si là il est un peu sur la pente descendante. Ouais, c'est ça, il a un peu vieilli et ses films sont... moins bien considéré maintenant. Certains diraient même qu'il est sénile. Ok. Mais je vous conseille les premiers films de De Palma, les Sisters, les Body Double, et aussi le très connu culte Scarface. Ouais. Mais vraiment, il y a de quoi s'amuser, il y a Obsession, vraiment des très bons films. Moi, j'irais jusqu'à dire que ce sont des chefs-d'œuvre. Et c'est un élève, son maître absolu, c'est Alfred Hitchcock, le réalisateur de Psychose. De quoi parle ce fameux film, le Dahlia Noir, dans ce cas? Et je dirais juste que donc une petite actrice pas connue s'est fait assassiner, et de façon très perverse.
Donc on a coupé ses seins, on a coupé ses pieds, enfin c'est vraiment Les horrible. classiques Elroy. Oui. Et donc ces deux enquêteurs, Judge Arnett et Aaron Eckhart, vont mener l'enquête. Et il y a aussi un petit trio amoureux entre Josh Arnett, Aaron Eckhart et Scarlett Johansson, qui est la femme de Aaron Eckhart, mais qui flirte un peu avec Josh Arnett. Et Aaron Eckhart va mourir à un moment donné, petit spoiler. Et voilà, ça va. Ils vont pas tout de suite se mettre ensemble parce que Josh Arnett est fasciné par une autre pute jouée par Hilary Swank. Et quand il aura résolu l'enquête, il va finir par se mettre avec Scarlett Johansson. Merci la rangée. De rien.